Coucou à tous, comment ça va aujourd'hui? Coucou à tous, comment ça va aujourd'hui? French is so hard. Mon nom est Sangwan et aujourd'hui je voulais parler d'un sujet qui est un peu controversé et c'est les poils. Je vois souvent que les poils sont synonymes d'être sale, sont synonymes d'être quelqu'un qui ne prend pas soin de son image, de personne qui n'est pas hygiénique, quelqu'un qui s'en fout un peu. Non pas que la personne s'en fout, mais quelqu'un qui n'est pas bien dans sa tête. Et surtout quand c'est une femme, il y a beaucoup de préjugés autour des poils. Mais j'aimerais bien en parler parce que c'est vrai que je parle des cheveux dans cette chaîne, mais c'est aussi bien de parler de tout ce qui est poils. Déjà les poils, à quoi ça sert? À quoi ça sert les poils? Parce qu'avoir des poils sur notre corps, c'est pas juste un truc pour nous déranger. Les poils, ça sert vraiment à quelque chose et ils ont des fonctionnalités, comme on va dire la bouche, comme on va dire la langue, et même comme on va dire le nez. Les poils, souvent, ça sert vraiment à... c'est comme des barrières. Les poils, c'est des barrières entre notre environnement et notre peau. C'est une façon de protéger en fait la peau des agressions extérieures. Donc comme vous avez par exemple, on a des poils au niveau du nez, on a des poils et ces poils-là vont vraiment venir agir comme des filtres, comme des filtres qu'on a un peu comme des filtres pour ne pas juste, comment dire, absorber tous les débris ou tous les saletés qu'il y a dans l'air. Donc ces poils-là vont vraiment venir comme récupérer ou bien juste être là, la barrière entre les corps étrangers et nous. À ce moment-là, les poils sont très utiles. Les poils aussi qu'on a au niveau des yeux. Donc on a nos cils et nos cils aussi sont là pour venir protéger tous les petits débris, tous les petits problèmes qu'on a entre l'extérieur et nos yeux. Le truc maintenant, c'est que des fois même les cils là, ça peut même être des agents agresseurs. Dans mon cas, vraiment, c'est mes cils qui me dérangent. Oui, c'est les cils que j'ai qui viennent me déranger la vie. Autour de notre visage même, on peut observer des poils. Tout au long de notre visage, on a des tout petits poils. Et ces poils-là aussi viennent vraiment pour protéger notre peau des agents extérieurs. C'est pour ça qu'on n'a pas juste la peau. On n'a pas la peau de quoi? De serpent, ou bien on n'a pas la peau d'autres animaux qui n'ont pas de poils. C'est pour une raison qu'on a des poils. Maintenant, pour des questions d'esthétisme, ok, parce qu'on est vraiment on est devenu une société de consommation depuis les années 50, on a eu ce grand apogée et la consommation, en fait cette société de consommation, cette hyper mondialisation s'est développée partout dans le monde et c'est comme ça qu'on a fait rentrer beaucoup de canons de beauté. Et tout ça là, c'est des actions de communication publicitaire pour pouvoir vendre des produits souvent. Et c'est pour ça que maintenant, on a commencé à avoir la tendance d'avoir moins de cils comme on a eu dans les années 20-40. Il y avait de moins en moins de cils, donc les femmes allaient vraiment raser leurs cils le plus possible. Je me rappelle un peu de la dame qui chante Rien de rien. Elle avec ses micro-cils, ses micro-sourcils que vraiment on ne sait même pas pourquoi. Et après, dans les années 80, dans les années disco 70, on voit maintenant l'avènement des cils super, waouh, super magnifiques et tout. Et ça encore, c'était vraiment pour vendre des produits. Et à cette même époque-là, on va commencer à voir de plus en plus, on veut essayer de pousser sur les consommateurs le fait de vraiment se raser, d'avoir des femmes qui n'ont pas de poils, que ce soit au niveau des aisselles, que ce soit au niveau du pubis, que ce soit au niveau des jambes. On veut que tout soit lisse, tout soit fin. On veut vraiment que la femme ait cette idée, ait cette image immaculée. Et ça aussi, c'est vraiment rentré avec la pornographie.
La pornographie qui a vraiment été un instrument qui rythme les vies de beaucoup de personnes et qui est venu changer beaucoup de choses. À l'époque, des fois, pour voir des femmes nues, pour voir des femmes pas vêtues et tout, fallait aller dans des clubs select, fallait acheter des magazines comme Playboy. Mais maintenant, avec la télévision et puis l'avènement, tout ça là rend donc vraiment la mondialisation, la consommation, l'hyper-consommation. On commence à voir la pornographie qui était accessible presque à tous au travers de DVD, au travers de vidéos, au travers de certains programmes XX qui avaient dans les, sur les packages de programmes télévisés. Dans le câble là, des fois dans les packages là qu'on achète et tout compris, des fois il y avait des chaînes un peu à partir d'une certaine heure. Quand tu te faufiles, quand tu essaies de regarder la télé, vraiment tu vas trouver ce que tu cherches. Pas que tu le cherches, mais vraiment si tu pars de plus en plus, quand tu pars vers les chaînes 100 et quelques, 200 et quelques, Seigneur, c'est là-bas même tu vas trouver les pépettes. Donc voilà. Et oui, avec la pornographie, on voit que tout, plus c'est lisse, mieux c'est. Et là maintenant, on commence à voir des femmes qui s'épilent de plus en plus. Et c'est juste avec une progression. Maintenant, nous sommes un peu plus dans les années où on s'accepte. Il y a beaucoup de l'acceptation de soi. Et c'est pour ça qu'on va voir beaucoup de femmes qui, de plus en plus, vont se laisser les poils, vont se laisser les cheveux naturels, vont se laisser pousser les sourcils. Des tas de choses. Des femmes qui vont plus s'épiler. La pilosité, parce qu'il y a certaines femmes aussi qui souffrent de la barbe, comme cette femme là qui a vraiment beaucoup de barbe et qui s'en foutent, genre qui vivent juste leur vie, parce qu'en fait c'est pas un crime de juste être soi-même, de juste être comme tu es né du ventre de ta mère. Je sais que des fois c'est pas tout ce qui est naturel qui est bon. Comme par exemple, certaines maladies sont naturelles. Ça vient naturellement dans notre corps et c'est pas bon. Mais quelque chose comme les poils, c'est vraiment anodin. C'est à chacun de choisir ce qu'il veut faire avec ses poils. C'est à personne d'en décider. Même pas tes parents, même pas ton école. Personne. Les poils, c'est juste quelque chose de tellement... C'est tellement quelque chose d'intime qui est lié à toi. C'est quelque chose qui te touche juste, que je trouve que c'est tellement triste qu'on essaye de stigmatiser des gens pour des choses qu'ils ne peuvent pas contrôler. Genre, ils sont juste nés comme ça et c'est tout. Et donc, le fait vraiment... Et c'est ça qui me choque. Moi, par exemple, je me laisse pousser les poils. Pas parce que je veux créer une révolution ou parce que je suis... forcément pro poil. Je suis pro faire ce que je veux, d'accord? Je ne veux pas être mise dans des boîtes de rien du tout. D'ailleurs, je vais aller m'épiler le mardi prochain. Pourquoi? Parce que je veux m'épiler. Il n'y a rien qui m'empêche de juste venir et d'être moi-même. Si je veux m'épiler, je m'épile, tu vois. Et donc c'est ça. Les poils, c'est pas à prendre au sérieux. Et être poilu ou ne pas être poilu, ça c'est des mensonges.
Ça là, c'est des mensonges, c'est des bavardages. Les gens qui vont te dire, oh, mais comme toi, tu as des poils, tu es sale. Donc, les gars qui ont les poils là, ils sont comment? Ils sont propres, eux? C'est eux qui sont propres. Moi, je connais beaucoup de gars qui ont des poils, ils sont bons. Ils sont vraiment la verdure bleuâtre. Vraiment, ils sont des prés d'un monde infini. Les gars qui sont même la lavande comme ça, tu as envie de vraiment faire même un bisou à son aisselle. Mais quand c'est une femme, oh, oh, oh. On dirait que c'est vraiment, on dirait qu'il y a mort d'homme. Il y a mort de personne. C'est genre, il faut juste être soi-même et juste s'accepter. Et aussi, tout est une question d'hygiène. Si tu sais bien te nettoyer, si tu sais bien comment prendre soin de toi, écoute, en quoi ça dérange les autres. Donc c'est ça, c'est cette petite vidéo par rapport au poil. Qu'est-ce que j'ai oublié? Because there is something that I didn't say. Et aussi les poils, ça peut aussi être un signe de bonne santé. Pour certaines personnes qui ont souffert par exemple de pelade ou d'alopécie, les poils c'est vraiment un signe de bonne santé, de bonne mine, qu'ils sont en train de s'en sortir. Et c'est synonyme de quelque chose de positif. Toi, parce que dans ton expérience, parce que toi, dans ton vécu, tu sais que oh, avoir des poils, c'est quelque chose de méchant. C'est pour ça que tu veux stigmatiser les enfants des gens sans savoir la vie et le vécu de chacun. Parce qu'on a tous un vécu différent. Tu ne peux pas venir imposer ton vécu, ta façon de vivre à quelqu'un d'autre. Tu ne peux pas venir faire ça. Et en plus, il y a des gens culturellement, avoir des poils, c'est un signe de beauté. Si toi, dans ton pays, avoir des poils, c'est pas un signe de beauté, et puis quelqu'un d'un autre pays accepte, tu vas venir dire hey, parce que tu as des poils, c'est pas beau. Non, c'est d'après tes critères de beauté, c'est d'après ta culture. Et c'est pas parce que la culture de l'autre est différente que cette culture n'est pas bonne. C'est juste que c'est des cultures différentes. Ça n'a rien à voir. C'est pas parce que moi j'aime manger du fromage et toi tu aimes manger de l'herbe que parce que tu manges l'herbe, parce que je mange du fromage, je suis mieux que toi. Non, peut-être l'herbe que tu manges est associée à des trucs d'enfance, c'est associé à ta façon de vivre. Pourquoi je vais venir juger ça? Et c'est ça, la tristesse de ce monde. C'est qu'on est tellement pris dans des canons de beauté fixes qu'on n'essaye même pas de voir au-dessus de ça, au travers de ça. Moi, par exemple, je me laisse pousser les poils parce que, ok, écoutez, je vis au Canada, déjà il fait trop froid. Je sais pas qui va venir voir sous mes pantalons si j'ai le truc là, si j'ai des poils sur les pieds, sous mes aisselles, si j'ai des poils sous mes aisselles, c'est pas de leurs oignons. En plus, il fait tellement froid que des fois même, mais tu t'en fous. Et des fois en été, si mes poils commencent à pousser, mes poils du pied, je vais pas au petit centimètre de poil qui va sortir à prendre le rasoir ou bien prendre le truc pour comment on appelle le wax. La crème pour épiler, pour enlever. Non, je vais enlever quand je trouve que il est temps d'enlever. Et c'est d'après mes propres niveaux d'acceptabilité, de à quel point je peux avoir des poils. Mais le fait de vouloir vraiment être comme pas poilu et tout, si c'est pas naturel à toi, tu n'es pas obligé d'aller dans ces extrémités. Par exemple, ma coloc, elle n'a pas de poils. Moi, j'en ai. Quelqu'un d'autre va en avoir plus que moi ou un peu moins que moi, mais c'est correct, c'est pas la fin du monde. On a le droit d'être ce qu'on veut être, c'est tout. La féminité n'est pas juste une chose. La féminité n'est pas juste un truc stable ou je sais pas quoi. La féminité, c'est toutes les petites choses qu'on fait qui nous rendent féminines. Et chacun a sa définition de la féminité. Comme chacun a une mère différente, c'est comme ça que chacun a une définition de féminité différente. On n'a même pas été élevé par les mêmes mères. Et puis on vient ici maintenant, on veut être comme quoi, des troupes homogènes. Jamais de la vie, on ne peut jamais être des troupes homogènes. On est des gens tellement différents, tellement variés que je ne sais vraiment pas de quoi les gens veulent parler. En tout cas, donc c'était ça, c'était ma vidéo par rapport aux poils et par rapport à pourquoi je garde mes poils. Et j'ai le droit de changer. Et tu as le droit de vouloir avoir des poils. Et tu as le droit de vouloir ne pas avoir des poils. Avoir des poils, c'est même pas obligatoire. Et si ça aussi, ça commence à être une tendance. Ah, rasez-moi tout ça là. C'est quoi? C'est quoi ça? C'est quoi? Parce que tout le monde fait ça. Je veux aussi faire rase tout. Rase tout. Si c'est pour venir me mettre ou bien venir suivre des tendances, des quoi? Pardon, rasez tout.
En tout cas, je vous fais de gros bisous. J'espère que ça va vraiment bien dans votre vie. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que les poils, c'est vraiment sale? Est-ce que les poils, ça a vraiment autant d'importance? Est-ce que les poils, ça vous gêne vraiment quand vous voyez une femme avec des poils? Dites-moi qu'est-ce que vous en pensez dans les commentaires. Et surtout, j'aimerais bien écouter des hommes, qu'est-ce qu'ils en pensent des poils. Donc, si tu as un frère, si tu as une tante, un tonton, ou bien si tu as un papa, monte la vidéo et puis laisse-le commenter. Je vous fais de gros bisous et j'espère vous voir dans la prochaine. Vemos en el próximo video. Oh, eh, i, ok, je dois aller au travail. Bye.